Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Ce médaillon porte à l'avers les attributs symboliques. Nous sommes en train de construire la République et nous sommes en train de construire la démocratie. Moi, en représentant le peuple de Côte d'Ivoire, je ne manque de respect à personne parce que je ne veux pas que quelqu'un nous manque de respect. Ces derniers jours, j'ai noté des cas graves d'ingérence. Je souhaite que les uns et les autres se ressaisissent. Nous n'appelons pas quelqu'un pour venir gérer notre pays. Or, l'organisation et la proclamation des résultats fait partie de la gestion souveraine d'un pays. Chacun prend ses dispositions, mais des dispositions différentes. Moi, je prends des dispositions légales. Toujours. M. Ouattara met les gens armés dans la rue pour provoquer l'armée, pour tuer l'armée ivoirienne et qu'en retour l'armée tire pour faire ses décombres macabres. Aujourd'hui, 14 forces de l'ordre et de sécurité ont tué à balles réelles un militaire assassiné, calciné dans un immeuble qui a été incendié par les hommes de Ouattara. Cela mérite d'être su par le monde entier et que ce monsieur est tout sauf un homme de paix. Face à ce que la France et l'ONU préparent en Côte d'Ivoire comme génocide, j'appelle tous les Ivoiriens, j'appelle toutes les Ivoiriennes, j'appelle tous les démocrates africains, où qu'ils se trouvent, à nous rejoindre à Abidjan. Libérer tous ces pions. Et regardez, ils ont déjà commencé. Hier, l'Union africaine nomme le haut représentant que tout le monde attendait. L'Union africaine l'a nommé. C'est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert. Et Alassane Ouattara a fait une déclaration, il dit non, il ne veut pas de lui. C'est comme ça, il est, il va rester. C'est comme ça, il est, il va rester. C'est comme... Et aujourd'hui, tu portes le chapeau. J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. C'est l'armée française qui a fait le travail. Une cinquantaine de chars français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. Les conditions de ma détention à la cour ici, à la cour à La Haye, sont correctes. Ce sont des conditions normales de détention d'un être humain. Mais c'est mes conditions d'arrestation qui le sont moins. Je ne voyais pas le soleil. Je ne savais ce qui se passe dans le ciel que quand il pleuvait sur le toit. Et certainement l'environnement a fait que tu ne pouvais pas mettre en pratique la position que toi tu avais. Et aujourd'hui, tu portes le chapeau pour ceux d'entre nous qui avaient cette position de raideur et qui ne voulaient pas aller à la réconciliation et qui ne voulaient pas signer l'accord de l'Union africaine.